Cette vidéo, je la fais spécialement pour toi qui as voté Macron et pour les 500 artistes qui ont appelé à voter Macron. C'est très important que tu regardes cette vidéo du début à la fin, parce que je sais qu'en France, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est coller des étiquettes sur la tronche des gens. Et ben moi, je me permets de vous coller une grosse étiquette sur la vôtre. Est-ce que vous adhérez à la pédophilie? Parce que regardez, j'ai des preuves pour vous. Dégression des heures de travail avec l'âge, tu peux très bien travailler jusqu'à 65 ans. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire que toi tu dis, on module pas seulement selon le secteur de l'entreprise, mais aussi l'âge. Et quand tu es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème des SMIC jeunes, 35 heures c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures parce que tu apprends ton job en même temps. Si dans une boîte, ils sont capables de se mettre d'accord pour travailler 32 heures, parce que ça sauve les jobs. Ou pour travailler 40 heures, 100 heures sup, parce qu'il faut faire ça pour répondre aux commandes, on va gagner des parts de marché. La réduction du temps de travail, elle doit être à partir d'un certain âge. 35 heures. Il y a jalousie, il y a fidélité, il y a le dépassement de tout cela. Il y a très peu de partouze, monsieur Gut. Très peu. Tant mieux, tant mieux ou tant pis, ou peut-être dommage. J'en sais rien. Je veux dire, le peu de partouze. Il y a pas mal de drogues. Les drogues douces. On défend ça. Les petits gâteaux aux haches. Ah, fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. D'ailleurs, fantastique, je vous dis. Moi, je me sens en forme, décontracté. Ça va très bien pour moi. Là, je travaille avec des gosses, Paul Gut, avec des petits gosses. Alors, je dis, essayons d'approfondir. Qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Je vais à 9 h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Paul Gut, une chose quand même qui doit vous être agréable. Ça me touche beaucoup. Ah, C'est voilà un naïf, le naïf et ses 40 enfants, voilà le 41e. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. naïf. à condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Mais enfin, non, Paul Gut. Non, mais enfin, non, parce que c'est mais non, ridicule. cher ami, vous pouvez leur donner des idées, là, avec vos papouilles. Pourquoi Pourquoi ne pas leur donner des idées d'ailleurs? Mais d'abord, je leur donne Ces pas des enfants. idées. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico, Vous me maniaque. troublez. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. pas tant que ça. Dans les années 70, Daniel Cohn-Bendit vit à Francfort et travaille dans une crèche alternative. Dans l'émission de la TSR Destin, en 1975, il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en ayant des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Bonne journée. Bonne journée à vous. Non, moi je frappe jamais quelqu'un. C'est bien. Non, là, vraiment, Est-ce que, je disais de vous. mais Bonne est-ce journée. qu'il n'y a quand même pas une pensée à avoir pour eux? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées, et vous avez agi sur eux. C'est quelque chose, bon, c'est interdit, on vous en tient pas rigueur. Bonne journée. À la limite, Bonne journée. tant pis, mais Bonne journée. est-ce que vous pourriez me répondre à ça? Vous êtes Monsieur, j'ai vraiment l'impression de vous harceler là, mais ce sont des questions qui n'ont pas été... Écoutez, monsieur, je vous dis une chose. Oui. Vous me laissez tranquille Oui. et tout va bien. Donc ce sont des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça de côté une fois Vous pour voulez toutes? que je vous casse votre truc? Mais non, ce serait pas bien. Alors foutez-moi. D'accord, mais est-ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir une responsabilité importante près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Est-ce que Macron veut que vous lui apportiez le réseau pédocriminel? Quand un député français de ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, c'était pas le massacre,
mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction armée rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Alors du coup, moi j'ai une question. Si t'as voté Macron, c'est que forcément tu adhères à ses idées. Maintenant, ma question c'est, est-ce que du coup tu adhères aussi à la pédophilie? Alors je sais qu'il va y avoir deux catégories. Il y a la première, celle qui, je pense le type qui va être là avec sa fierté, son ego, ou quoi qu'il arrive, le mec il va rester dans ses idées, il va avoir peut-être même le culot de m'envoyer un message sous cette vidéo. Donc il y a cette catégorie, il y en a beaucoup des comme ça, des modèles dans ce genre-là. Et t'as la deuxième catégorie, t'as celui qui est complètement dépolitisé, aucune culture politique, qui a voté Macron peut-être parce qu'il a vu Macron avec des youtubeurs, il l'a trouvé super cool. Donc le mec complètement perché, ça il y en aura des comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça, il faut que vous sachiez quelque chose de très important. Alors je sais qu'en France, on aime coller des étiquettes sur la gueule des gens. Bah moi, je vais vous en coller une belle sur la gueule. Et aux 506 artistes qui ont appelé, parce que pareil, dans les 500 artistes, on va pas me faire croire qu'il y en a pas, avec tous ceux, moi je vois, j'en ai un paquet, j'envoie des photos, hein, où ça côtoie Macron, et puis l'autre là, sa momie. Vous allez pas me dire que dans ces artistes-là, ils sont pas au courant que l'autre, il côtoie Daniel Cohn-Bendit, carrément, jusqu'à aller, là, les 65 ans de la retraite. Ça vient de lui, ça vient de ce pédophile. Vous allez me dire que dans tous les artistes, là, il y a personne qui était au courant. Donc moi, maintenant, je vais inonder les réseaux sociaux de cette info-là. Là. Je vais vous coller sur la gueule l'étiquette que vous adhérez à la pédophilie. Vous avez voté Macron, vous le prenez dans son ensemble. Voilà. À partir de maintenant, ça va être comme ça.